Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI à la une de l'actualité. Aujourd'hui, la Réunion et la Martinique qui se reconfinent face à la flambée des cas de Covid. Un confinement partiel de 2 semaines débute pour l'île de la Réunion. 3 semaines pour la Martinique avec des déplacements limités à 10 km, un couvre-feu à 19 h. L'outre-mer qui doit faire face à la saturation de ses hôpitaux. 3 premiers patients vont être transférés ce samedi matin de la Martinique vers la métropole. En Outre-mer comme en métropole, justement, les données épidémiques sont alarmantes. La situation sanitaire qui s'aggrave dans une moindre mesure en Bretagne, notamment. Conséquence, le port du masque devient obligatoire dans le Morbihan. Cela concerne les agglomérations des communes littorales et celles de plus de 5000 habitants. Sont également concernées les Côtes-d'Armor. Le préfet a imposé la mesure dans certaines zones touristiques de 9 h à 22 h. On en vient aux données épidémiques du jour. On enregistre ces dernières 24 heures 24 309 nouveaux cas, moins qu'hier certes, mais cela représente une hausse de 24 % par rapport à vendredi dernier. Les hospitalisations, elles aussi, sont toujours à la hausse avec plus de 7 300 patients. Et cette question qui revient de plus en plus, une 3e dose va-t-elle être nécessaire pour les plus âgés? Écoutez la réponse de Richard Henchou, médecin généraliste et membre du syndicat MG France. J'avais dans l'esprit qu'on allait faire une 3e dose aux aux personnes du 4e âge, disons au-dessus de 80 ans, et surtout ceux qui vivent en collectivité, en EHPAD, parce qu'ils réagissent moins bien. On sait très bien dans le vaccin anti-grippe, les jeunes que l'on vaccine fabriquent une immunité massive, les grands vieillards fabriquent une bien moins bonne immunité. Donc pour ce vaccin-là, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc eux, les personnes de plus de 80 ans qui vivent en collectivité, ils auront sûrement leur 3e dose à la rentrée. Ce samedi, de nouvelles manifestations contre l'extension du pass sanitaire sont prévues dans toute la France, de Paris à Lille en passant par Marseille ou Toulon. Plus de 150 000 personnes sont attendues d'après les autorités. Un mouvement, vous le voyez, soutenu par 4 Français sur 10 d'après ce sondage Harris commandé par LCI. Si la moitié, 51 % des Français déclarent comprendre les revendications des manifestants, 48 % disent à l'inverse ne pas les comprendre. Toujours d'après ces sondages, on observe une baisse de la confiance en Emmanuel Macron à 47 %. C'est le 2e braquage de grande ampleur à Paris en 3 jours après celui près des Champs-Élysées. C'est une autre bijouterie du 4e arrondissement qui a été la cible de 2 hommes armés en pleine journée. Le mode opératoire est semblable à un vol commis sans violence. Montant du butin 2 millions d'euros, valeur marchande. Les 2 malfaiteurs qui sont toujours en fuite. Et puis les quelques 400 sans-abri qui ont planté leur tente hier sur la très chic place des Vosges ont été transférés dans 2 gymnases, un hall d'exposition. Ce hall à la Villette transformé provisoirement en structure d'accueil d'urgence. Depuis hier, ces familles sans domicile avec parfois des enfants et des mineurs isolés avaient investi cette place du 4e arrondissement parisien, demandant à l'État des solutions d'hébergement pérenne. Une image forte à l'initiative de plusieurs associations pour, je cite, rendre visibles les invisibles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la nuit. Très belle nuit justement sur LCI.